Après les inondations du début de semaine, nous verrons les inquiétudes des sinistrés dans le Valinco. Les commerçants de la zone artisanale du Rizzanese y dénoncent le manque d'entretien du fleuve, une responsabilité qui est exclusivement du domaine de l'État, défaillant selon eux, et qui empêche les initiatives privées ou municipales. Inquiétude, je vous le disais, et même polémique à Prupia, où la zone artisanale en bord de fleuve a été une nouvelle fois inondée. Pour les sinistrés, la législation qui empêche le nettoyage des cours d'eau par des privés ou des communes est à revoir d'urgence. Selon eux, le Rizzanese est saturé de sable et de végétaux, ce qui décuple l'effet des pluies. Dominique Moret avec Jacques-Paul Stéphanie. La marque, elle est là, voilà. Ça, c'est le point haut de la crue. Les experts envoyés par les assurances ont estimé les dégâts ce matin. Il en coûtera 600 000 € pour le propriétaire de cette entreprise de matériaux. La cause du débordement est le non-curage du Rizzanese. Les crues successives ont ramené tout le matériel qui était dans le lit supérieur du Rizzanese. Et maintenant, toute cette partie de sable, d'alluvion, a stationné et a comblé le lit du fleuve. Si le niveau de la crue précédente était, on va dire, à 1 mètre, le coup d'après, étant donné qu'il y a les matériaux qui se sont déposés, s'il y a 50 cm de matériaux, la crue elle sera à 1,50 m. C'est la 3e fois que cette entreprise est frappée par la crue. 2016, 2015 et 1993 que l'on voit sur ces photos. Les caprices du Rizzanese auraient commencé dans les années 90. À l'époque, il y avait un carrier qui est situé un peu plus loin, qui draguait et enlevait la matière dans le fond du fleuve. À quelques kilomètres en amont, le hangar agricole de Julien Pédignil a été envahi par des flots qui ont également emporté une maisonnette. L'éleveur aurait voulu pouvoir se prémunir en nettoyant. Problème, les services de l'État n'autorisent pas l'intervention d'engins mécaniques dans le lit des rivières. Si c'est pas une machine qui va dessoucher, ils vous disent ouais, il faut couper la tronçonneuse, c'est n'importe quoi. Parce que si j'avais enlevé les embâcles là, avant la crue qu'il y a eu avant-hier, j'aurais pas eu de dégâts dans mon gars. Mon casier ne serait pas parti à l'heure actuelle. Ici, sur une autre parcelle, le Fiumicino, un affluent du Rizzanese, forme un coude. Pour éviter l'engorgement, Julien Pédignil enlève depuis des années le sable, les pierres et les végétaux. La loi l'interdit. Le 8 mars, il passe au tribunal correctionnel d'Ajaccio. Si l'État ne prend pas ses responsabilités de faire quelque chose pour le fleuve, je recommencerai encore, même s'ils me mettent encore des amendes, même s'ils me mettent encore devant le tribunal, je le ferai, parce que c'est mon patrimoine qui est en jeu. Qu'on nous laisse enlever, qu'on nous laisse curer certains points précis, je dis bien certains points précis, pas sur toute la longueur du fleuve. Après la crue de 1993, ces digues ont été construites. Un effort louable, mais apparemment insuffisant. On passe à la